peut commencer. Ah, qu'ils sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annonce le salut et la paix. Ah, qu'ils sont beaux sur la montagne, les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annonce le salut et la paix. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous, avec votre esprit. Frères et sœurs, ça peut être un peu drôle d'être dans ce temps de l'Avent et de voir la couleur rouge, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est la fin du mois de novembre et c'est la fête de Saint André. André, l'un des apôtres de Jésus. Et puisqu'il est martyr, voilà, il n'est pas mort d'une mort normale, comme quelqu'un qui tombe malade, qui meurt dans son lit, mais il a été crucifié. Il a été crucifié en Grèce. Et donc aujourd'hui, l'Église fait mémoire de ce grand apôtre, frère de Pierre, Simon. Et en célébrant le martyre de Saint André, c'est aussi l'occasion pour nous de revoir comment nous pouvons répondre convenablement à l'appel du Seigneur dans notre vie de tous les jours, mais surtout être ses témoins, parce que le martyr, c'est le témoin de la foi, celui qui est prêt à suivre le Christ jusqu'au risque de sa propre vie. Préparons-nous alors à vivre cette célébration eucharistique en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Au cours de cette Eucharistie, nous pensons à tous ceux qui portent le prénom d'André. Nous prions aussi pour ceux et celles qui célèbrent un événement en ce jour. Emlys, prions le Seigneur. Seigneur, Maître du monde, nous te supplions humblement, permets que l'apôtre Saint-André, après avoir évangélisé et guidé ton Église, ne cesse d'intercéder pour nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frère, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit, comme ils sont beaux, n'est pas les messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, qui a cru Seigneur en nous, entendant parler? Or, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la
si, bien sûr. Un psaume le dit. Sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les firmaments racontent l'ouvrage de ses mains. Les jours au jour enrichissent les récits. Et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole d'assainissement, pas de voix qui s'attendent. Mais si toute la terre apparaît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, nous avons entendu ces textes qui sont propres à la fête de Saint-André que nous célébrons en ce jour. Et l'Église, en faisant mémoire de cet apôtre, nous rappelle aussi sa place dans le rang des apôtres, en quelque sorte. André, c'est le frère de Pierre et l'un des premiers à suivre Jésus. L'évangile de Matthieu nous présente son appel avec son frère Simon, en train de vivre leur quotidien. Mais c'est Saint Jean qui nous fera voir que André était déjà l'un des disciples de Jean le Baptiste. Et quand Jésus passe, Jean-Baptiste leur présente Jésus comme l'agneau de Dieu. Vous pouvez relire Jean chapitre 1, verset 39 et suivant, et ça vous permet de comprendre cela. Et du coup, ils se sont mis à la suite de Jésus.
pour devenir ainsi, parce qu'il lui posait la question, « Maître, où demeures-tu » Et Jésus dit, « Venez et voyez ». Mais ici, saint Matthieu nous présente aussi sa version de l'appel des premiers disciples. Mais avant de revenir à cela, je pense que la première lecture de ce jour nous interpelle tous. Et saint Paul nous invite aux fondamentaux de la foi, ce qui est essentiel pour chacun de nous. Il nous invite à sortir du légalisme juif. Il s'adressait bien sûr à ses frères juifs, afin d'embrasser la foi en acceptant l'amour et la miséricorde de Dieu par Jésus, son Fils. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous aussi, nous sommes interpellés par ça, parce que parfois, nous sommes aussi très légalistes. Voilà, l'Église dit ça, la parole de Dieu dit ça, donc c'est un droit pour moi, en pensant que oui, quand j'observe ça, c'est par ça que je serai sauvé. Non. Paul nous invite à regarder le Christ, car c'est lui qui nous donne le vrai enseignement de la foi. Donc la foi est une relation avec la personne divine, et ce qui implique que chacun de nous doit connaître le Christ en personne et être toujours conscient que nous vivons dans la vraie présence du Christ, notre Seigneur. Est-ce que nous voyons Jésus comme une figure historique qui a vécu dans le temps et puis c'est fini? Nous, les cathos, nous croyons bien sûr à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Et c'est à cette présence que Paul nous invite, d'être toujours conscient que le Christ est présent avec nous. Ce n'est pas qu'il était présent avec nous, ce n'est pas qu'à un moment donné, il a vécu en nous et aujourd'hui, il n'est plus. Hier après-midi, j'avais caté avec des collégiens qui se préparent au sacrement et je leur ai posé la question, où est Jésus? Voilà, avec cette question de « où demeures-tu » parce que le parcours que nous utilisons pour les collégiens qui se préparent au sacrement s'intitule « Où demeures-tu » Et il y en a qui me disaient « Oui, Jésus est au ciel ». Avant qu'une autre personne nous dise « Oui, il est en nous ». Donc c'est important, cette conscience, où est Jésus? Est-ce qu'il est au ciel? Il est dans le tabernacle ou il est en moi? Est-ce que je suis conscient que Jésus est en moi aussi, à chaque moment de ma vie? Donc proclamer la mort et la résurrection de Jésus, c'est connaître le Christ qui meurt comme un martyr et qui est victorieux de la mort. Et la foi chrétienne, frères et sœurs, repose essentiellement sur la résurrection du Christ qui nous rappelle que le Christ n'est pas un personnage du passé, mais il vit de tout temps et notre responsabilité chrétienne est de l'annoncer et de témoigner de notre rencontre avec le Christ. Donc la foi n'est pas quelque chose qu'il faut enfermer dans nos chambres ou dans nos cœurs, mais quelque chose aussi qu'il faut exprimer. C'est ce que Paul nous rappelle dans cette lecture. Et le pape nous a donné un document qu'il a adressé bien sûr aux jeunes, que vous pouvez aussi lire. Il vit le Christ, Christus vivit, qui rappelle cette annonce première que nous devons toujours avoir en vue, que le Christ est vivant, ce n'est pas qu'il était vivant. Et donc ce n'est pas à Pâques que nous allons réaffirmer le fait que le Christ vit, mais c'est à tout moment de notre vie. Et saint Paul aujourd'hui, dans cette lecture, nous invite, frères et sœurs, à ouvrir notre cœur à la parole des prophètes qui nous annonçaient déjà que le salut de Dieu est ouvert à tous et à toutes. Et cela se concrétise par le chemin que le Christ nous invite à suivre, et non par le légalisme qui relève du passé avant la venue du Christ, et qu'il faut acter que pour aller au Père, il faut choisir le chemin de la grâce que le Christ nous offre. Il y a beaucoup à dire dans ce passage de la première lecture de ce jour. Et frères et sœurs, le Seigneur nous appelle tous, car c'est par sa grâce que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Comme Paul dira lui-même, « Ta grâce me suffit » de cette voix qu'il entend du Seigneur. Donc il revient à chaque baptisé que nous sommes d'aller annoncer le message de la bonne nouvelle. Qui va entendre si l'évangile n'est pas annoncé? C'est à nous d'être les messagers qui portent la bonne nouvelle aux extrémités du monde. Oui, le chant d'entrée que j'ai pris, je pensais que vous le connaissiez, qui répond bien aussi à l'une des parties de cette première lecture. Et donc, frères et sœurs, André, que nous célébrons
que l'Église honore en ce jour a répondu à l'appel du Christ pour devenir annonciateur de la bonne nouvelle. Et Jésus, marchant le long de la mer, comme l'Évangile nous le dit aujourd'hui, rencontre ces pêcheurs qui sont à l'œuvre, qu'il appelle à sa suite pour faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc il les appelle à utiliser leur talent de pêcheurs pour attirer les hommes et les femmes à lui. Et c'est à l'œuvre que Jésus les appelle. Ce sont des personnes simples et humbles qui font leur travail quotidien. Donc c'est là où nous sommes que Dieu vient nous rejoindre. Il ne nous attend pas seulement à l'église, il ne nous attend pas seulement chez nous, mais il vient nous rejoindre même là où nous allons travailler. Et donc le Christ se sert de la patience de ces pêcheurs qui savent attendre patiemment le poisson afin qu'il se rende disponible en toute patience pour non seulement prêcher l'évangile, mais pour servir leurs frères et sœurs. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, vous allez voir que quand Jésus demande à Pierre de lancer le filet, il dit quoi ? Maître, nous avons peiné toute la nuit, donc on n'a pas trouvé de poisson, mais sur ta parole, je vais lancer le filet. Donc pour dire qu'il y a une certaine patience dans les pêcheurs que le Christ voit et il va se servir de cela comme qualité pour aller annoncer l'évangile. Et donc le bon pêcheur reste aussi persévérant en toute situation, car il n'est pas facile d'aller en mer pour pêcher, même quand la pêche semble infructueuse. Il faut toujours essayer. Donc ils sont persévérants. Est-ce que nous sommes persévérants dans notre foi ? C'est la question que chacun de nous peut se poser. Et la même chose pour le messager de l'évangile. Quand nous rencontrons des obstacles, est-ce que cela nous décourage de continuer par pratiquer notre foi ? Je pense que le confinement aurait pu être aussi un découragement de se dire, bon, au sortir du confinement, je ne vais plus à la messe, je ne vais plus être croyant. Non. Ça doit, au contraire, nous encourager à voir que nous devons persévérer. Et ensuite, le pécheur a besoin du courage. Et Jésus a besoin du courage de ces pécheurs pour annoncer la parole qui est vivante et qui n'est pas compromise par quoi que ce soit. Donc ce n'est pas facile de dire la vérité à tous, mais le messager de l'évangile doit avoir le courage de le faire. Et c'est ce qui coûte la vie à beaucoup. Donc le martyr, c'est celui-là qui est témoin de la foi, mais parce qu'il n'a pas voulu renoncer à sa foi. Et c'est pour ça qu'on les a crucifiés. Beaucoup des apôtres sont martyrs. Et le messager de l'évangile, frères et sœurs, c'est quand parler et aussi quand se taire. Et c'est aussi s'effacer quand on va voir un malade et on sent que la personne souffre. La simple présence est déjà réconfortante que des paroles. Ou quelqu'un qui a perdu un proche et qui a juste besoin d'une présence et non qu'on vienne lui dire, voilà, Jésus a dit ça. Non, ce n'est pas ça d'abord. Donc le messager de l'évangile, c'est quand il faut parler, quand il faut se taire. Et donc Jésus a besoin de toutes ces qualités que vous avez, frères et sœurs, pour pouvoir annoncer sa parole. Donc comme le pêcheur qui évite aussi que son ombre dissuade le poisson, le messager de l'évangile doit mettre Jésus au devant de la scène afin d'inviter à se tourner vers le Christ. Donc nous aussi, quand nous annonçons l'évangile, ce n'est pas nous qui devons être au-dessus de la scène, c'est Jésus. Est-ce que c'est Jésus que j'annonce ? Ou bien je veux m'accaparer des personnes ? Et moi, je pense que je l'ai toujours redit ici. Nous qui sommes là, nous sommes des messagers de l'évangile, nous ne sommes pas venus nous annoncer nous-mêmes. Donc c'est pour ça que ne vous attachez pas aux prêtres qui sont de passage, ne vous attachez pas aux catéchistes, ne vous attachez pas aux personnes qui sont en service dans l'église. Mais attachez-vous à Jésus, parce que nous sommes là pour annoncer Jésus. Si quelqu'un s'attache à moi, il se trompe. Là, je deviens une idole pour la personne. Donc c'est très important que nous prenions conscience que c'est Jésus qui est au cœur de notre foi. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la personne par qui Jésus passe pour nous toucher, mais plutôt cette personne vient nous apporter Jésus. Donc, comme ces premiers disciples qui ont tout quitté pour suivre Jésus, ouvrons notre cœur à Jésus et répondons généreusement à l'appel du Christ à chaque instant de notre vie. Amen.
C'est oxymel au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille notre sacrifice en ce jour. Grâce. Lève-moi de mes fautes, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous de pouvoir te plaire par les offrandes que nous te présentons en la fête de Saint-André, et pour que nous en recevions ta vie, daigne les accepter par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Nous pensons particulièrement à tous les défunts de par le monde, à tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, sur ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, particulièrement pour Emlys qui te rend grâce pour sa vie en ce jour, pour le Père André. Nous implorons ta bonté, aussi pour ceux qui se recommandent à nos prières, pour les malades, les personnes âgées, les personnes qui vivent dans la solitude, les victimes des terroristes au Nigeria qui ont été exécutés ce week-end. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Seigneur nous donne, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Car le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle.
Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Prions encore le Seigneur. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin qu'à l'exemple de l'apôtre saint André, prenant sur nous la croix de Jésus, nous obtienne de vivre avec lui dans la gloire, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce. S'il y a des André parmi vous ou des Andrea, bonne fête à vous. Vous connaissez ce chant, Envoie tes messagers. J'ai juste posé la question, mais... Seigneur entier, envoie tes messagers pour qu'ils sentent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins, afin que ta clarté qui brille sur les monts envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire.